Mondial de 0-1-8, sur les côtés, ça décoiffe chez les Bleus une patate tatare, un des plus beaux buts du tournoi, et un cocktail visculo. Benjamin Pavard et Lucas Hernandez ont dynamité la hiérarchie et dynamisé les couloirs de l'équipe de France, mais restent perfectibles avant d'affronter l'Uruguay vendredi en quart de finale du Mondial de 0-1-8. Face à l'Argentine en huitième de finale à Kazan, capitale du Tatarstan, le jeu dans les couloirs a été intéressant, avec l'arrière gauche Lucas Hernandez qui centre pour l'arrière droit Benjamin Pavard et ça fait but à l'arrivée. Ces joueurs-là ne sont pas bridés. On est l'équipe qui a le plus centré en poule, par contre, on a raté beaucoup de centres, à cause de problèmes techniques, a pointé Guy Stéphane, l'adjoint du sélectionneur Didier Deschamps. Dans un quart de finale qui s'annonce irrespirable, les centres à destination du jeu aérien d'Olivier Giroud pourraient servir à faire sauter le verrou charrua. Tel est l'axe de progression des deux joueurs de 22 ans, plutôt défenseurs centraux en club qui devraient honorer leur 10e sélection seulement, vendredi à Nijni Novgorod. Ils ont su saisir leur chance et ça se passe plutôt bien pour eux, a noté Stéphane. Les deux latéraux pressentis pour être titulaires avant la préparation au mondial ont laissé passer le train russe. Benjamin Mendy n'est plus que l'ombre du geek rigolard qu'il était, tandis que Djibril Sidibé, tout en admettant sa frustration, fait bonne figure préférant mettre ses états d'âme de côté. Et voilà Pavard et Hernandez qui s'installent, Aboubé par Thuram, deux latéraux qui inversent la hiérarchie dans une phase finale. Ça rappelle forcément l'Euro 1996, lorsqu'Éric Dimeco et Jocelyn Angloma étaient déposés par Vicente Lizarazu et Lilian Thuram pour des lendemains qui allaient chanter. Ce dernier, justement, avait remarqué les deux latéraux actuels à l'Euro de 0-1-5 des U19. Chez Hernandez, on voyait une grande détermination et une force de caractère, ça se percevait dans son jeu. Pour Pavard, ça ne se percevait pas tout de suite. Mais à son âge, il avait une très grande intelligence de jeu, et c'était un joueur très technique, a confié à l'AFP le champion du monde 1998. Cette patate tatare, signée Pavard, a rappelé l'improbable doublé de son illustre année contre la Croatie en demi-finale du mondial remporté en 1998. Or, cette demi-volée, c'est un geste qu'il maîtrise totalement. Mais moi, jamais je n'aurais rêvé marquer un but comme Pavard, lance Tutu dans un rire. Ajoutant, je tiens à le féliciter, mais pas que pour son but, pour tout ce qu'il fait. Défensivement il est très bon. La cote du joueur né à Maubeuge et sous contrat jusqu'en 2021 avec Stuttgart a explosé. Nous n'allons définitivement pas vendre Benjamin Pavard pour 50 millions cette année. Nous tenons fermement à ce qu'il joue une saison de plus avec nous, a dit le directeur sportif de son club, Michael Reschke, dimanche dans la presse locale. Stuttgarter Nachrichten et Stuttgart Zeitung. À la gloire de Pavard, le défenseur Benjamin Pavard exulte après avoir inshirt le deuxième but des Bleus face à l'Argentine en huitième de finale au mondial, le 30 juin 2018 à Kazan. Copyright AFP, Saed Khan. Le ch'ti a changé de dimension, oubliez les railleries à la Jeff Tuch suscitées par sa chevelure bouclée, désormais, une chanson à sa gloire, sur l'air du tube marseillais, on va tout casser chez toi, fait les délices d'internet. Benjamin Pavard, je ne crois pas que vous connaissez, il sort de nulle part, une frappe de bâtard. On a Benjamin Pavard. Hernandez, lui, va très certainement s'imposer en équipe de France très prochainement, avait annoncé le président de la fédération, FFF, Noël Le Graët juste avant le mondial. Et la France du foot de découvrir un défenseur dur sur l'homme et qui revendique son vice, de temps en temps, j'en rajoute un peu, c'est vrai qu'il a cette grinta, cette agressivité. C'est un des joueurs qui comprend le mieux, quand l'adversaire décale le ballon sur son côté gauche, qu'il doit le harceler et cadrer. Dans ce domaine-là il est très bon, abonde Stéphane, avec lui, tu peux partir à la guerre. C'est la mentalité Atlético, insufflée par son entraîneur Diego Simeone, avait synthétisé son coéquipier Antoine Griezmann. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.